Dès que la caméra a commencé à tourner, c'était comme si Satan vint vers moi, presque comme si je pouvais voir le diable, et me dire « Tu vois Shelly, tout le monde va maintenant t'aimer. Je vais te rendre célèbre. » C'est le genre de célébrité que peu de gens imaginent. Et ce fut, comme si d'un coup, le producteur était dans l'excitation et dit « D'où avez-vous trouvé cette fille ?» Et donc immédiatement, je suis passé de faire des films amateurs à faire des films pro pour adultes, avec des stars célèbres du porno. Shelley Lubin a même remporté le prix de la meilleure nouvelle star montante du porno. Mais sa prétention à la gloire vint avec un coût élevé. Cela me détruisait. J'ai perdu toute ma féminité. J'ai perdu chaque partie de Shelly sur les tournages porno. La fille originaire de Glendora, en Californie, n'aurait jamais pensé que sa vie en arriverait là. Comme enfant, Shelly avait donné son cœur à Jésus-Christ et espérait devenir prédicateur et écrivain. J'aimais tellement Dieu. Il me parlait tout le temps, et petite, j'écrivais des poèmes sur lui. J'avais l'habitude de me promener et de prêcher l'évangile à quiconque voulait m'écouter. Je l'aimais vraiment. Mais la vision de l'amour de Shelly s'est effondrée le jour où son innocence a été volée. Quand j'avais 9 ans, j'ai été agressée sexuellement par un adolescent et sa sœur, qui était ma camarade de classe. Et je pense qu'en portant ça quand on est enfant, on ne sait que faire émotionnellement. Et donc j'étais en colère, parce que j'étais curieuse à propos du sexe, ça me faisait me sentir aimée. Mais en même temps, c'était sale. J'avais donc à lutter avec tellement de choses. Au moment où je suis devenue adolescente, je suis passée à l'acte. Shelly a enterré sa douleur dans le sexe et la drogue. À l'âge de 18 ans, ses parents en avaient assez. Elle était partout et cherchait désespérément de l'argent. Jusqu'à ce que quelqu'un lui offre ce qui semblait être de l'argent facile. Un homme, gentiment, s'est approché de moi, puis il a dit « Tu sais, il y a un homme dans le complexe d'appartements qui pense que tu es vraiment jolie. Et il veut faire l'amour avec toi. Et tu peux gagner 35 $. J'étais horrifiée. J'avais déjà eu des rapports sexuels, mais je ne m'étais jamais prostituée. Mais vous savez quoi, à la maison, je n'ai pas de nourriture. Mes parents s'en fichent. Dieu s'en fiche, donc pourquoi pas? Je ne me souciais plus de moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini par être attirée dans l'industrie du sexe. La prostitution est devenue un mode de vie. Elle tomba enceinte d'un client, mais décida de garder son bébé. Au cours des années suivantes, Shelly se débattra avec son style de vie et la relation qu'elle entretenait avec Dieu lorsqu'elle était enfant. Je n'ai jamais perdu ma foi en lui. J'ai eu l'impression d'avoir perdu ma confiance en lui. J'avais l'impression de ne pouvoir faire confiance à personne. Et j'avais besoin de faire ceci, de faire cela. C'est ainsi que je l'ai justifié. Puis la prostitution perdit de son attrait. Shelly craignait d'être violée ou jetée en prison, comme les autres femmes. Et quelqu'un lui dit « Pourquoi ne ferais-tu pas du porno ?» J'ai dit « Porno ?» Et elle a dit « Ouais ». J'ai dit « Je n'y avais jamais pensé. À qui faut-il s'adresser ?» Et elle dit « Ouais, il vous paye environ 2000 $ pour un film. » J'ai dit « Pour un film ? À quel point cela peut-il être difficile ? C'est probablement comme la prostitution, mais c'est légal, et je n'irai pas en prison. » Mais ce que Shelly ne savait pas, c'est le prix qu'elle aura à payer en tant que star du porno. Son premier jour sur le plateau, elle l'a découvert. Quand je suis arrivée, c'était comme si l'onction ténébreuse de Satan venait juste de tomber sur moi. C'était effrayant. C'était sombre. C'était étrange. Cela n'avait rien à voir avec la prostitution. C'était comme si je savais que j'étais sur le territoire du diable. C'était comme la dernière frontière de Satan. Et j'étais juste comme « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que je vais faire ça. » Mais Shelly l'a fait. Et sa carrière a décollé. La célébrité et l'argent sont devenus addictives. Mais dans les coulisses, elle était effondrée. Je ne pensais pas que je pouvais m'éloigner du porno. Parce que, quelle autre option avais-je? Pendant ces moments les plus sombres, Shelly sentait l'amour de Dieu, tendu vers elle. Et même sentir l'Esprit de Dieu, avant qu'elle ne passe devant les caméras. Il avait l'habitude d'entrer dans la pièce. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Il me parlait vraiment. « Shelly, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je disais, « Eh bien, tu ne t'occupes pas de moi. Que suis-je supposée faire? Et je suis bonne à ça. Il m'aime. Et il pense que je suis géniale. Et mes parents s'en fichent. Dieu, tu t'en fiches. » Et Jésus disait, « Je m'en soucie. Je suis allée à la croix pour toi. J'ai déjà payé pour tout ça. Je te pardonnerai. » Et je dis, « Comment vas-tu me pardonner? J'ai fait tellement de mauvaises choses. » Shelly n'était pas prête à abandonner sa vie au Seigneur.
Mais elle a renoncé à sa vie de star du porno. Elle attrapera une maladie sexuellement transmissible. Et tranquillement elle quitta l'industrie du film pour adultes. Son prochain grand coup de semonce est venu de plein fouet. J'ai eu un grave accident de voiture, et ma voiture a fait des tonneaux. Je pensais juste, c'est sûr, je suis morte. Je vais mourir. Je vais aller en enfer. C'était ma première pensée. Je vais en enfer. Mais j'ai atterri parfaitement, sans une égratignure. J'ai dit, oh mon Dieu, Dieu me parle vraiment. Je ne peux jamais revenir en arrière. Que vais-je faire? Et juste après ça, j'ai rencontré mon mari, Gareth. Et quand j'ai rencontré Shelly, il y avait cette personne qui, en quelque sorte, m'a rencontré là où j'étais. Et nous étions juste les meilleurs amis. Nous étions inséparables. Et je n'ai jamais poursuivi Shelly sur le plan sexuel. C'était plus d'une manière amicale. Les discussions sur le Seigneur et Jésus, quand nous étions plus jeunes, ont commencé à se développer en une amitié plus forte, et, en fin de compte, nous avons réalisé que, cette chose va dans une toute autre direction. L'homme qui est devenu son meilleur ami, est rapidement devenu son mari. Ensemble, Shelly et Gareth se sont retournés vers Jésus, et il les a aidés à nettoyer leur vie. J'ai vraiment commencé à regarder Dieu comme un père. Pas tellement, comme un Dieu dans le ciel avec un récepteur, disant, suivez les règles, sinon vous aurez de gros problèmes. Dieu est devenu un père pour moi. Dieu a miraculeusement guéri sa maladie sexuellement transmissible incurable. Mais la guérison émotionnelle a pris beaucoup plus de temps. Elle a eu du mal à apprendre à être une épouse, et mère de 3 filles. Elle a cherché des réponses dans la Bible. J'ai dû pardonner à tout le monde. Parce que je blâmais tout le monde pour tout. Et donc Dieu m'a enseigné le pardon. Parce que, s'il m'a pardonné, pourquoi ne le ferais-je pas? Shelly s'est également pardonnée, et elle a laissé le passé derrière elle, pour de bon. Lorsque vous mettez en pratique les principes de Dieu à dessein, ils font partie de votre nature. Cela fait partie de ma nature de pratiquer 2 Corinthiens 10, 5. Cela fait partie de ma nature de rejeter toute pensée négative. Il m'a fallu des années pour pratiquer cela. Parce que vous pouvez imaginer que j'avais beaucoup de pensées que je devais rejeter. Satan était comme, voici un film, voici un film. Se rappeler que tu as fait de la prostitution est écrasant pendant la convalescence. Et donc j'ai dû choisir la parole de Dieu. Shelly partage la liberté qu'elle a trouvée en Christ, avec ses filles, et la parole de Dieu. Dieu m'a dit, c'est ça, aucun de tes efforts ne sera vain. Je fais concourir toutes les choses pour ton bien, Shelly. Jésus est fidèle pour moi. En toutes choses. Il est tellement fidèle.